Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Les gars, on est juste après le match. On se retrouve pour la défaite du Barça à domicile 2-1 face à Las Palmas. C'est la première défaite à domicile depuis belle lurette, je crois. C'est depuis environ janvier 2024. Si je me rappelle bien, c'était le dernier match qu'on a perdu. C'était contre Villarreal à domicile. C'est le match où Xavi avait dit qu'il quitterait à la fin de la saison. Les gars, je suis très déçu par ce match. Non seulement si on parle de l'entame de match, toute la première mi-temps, le 11 de départ qui, pour moi, était pas très bon. Bon, comme on a l'habitude de souvent mettre les points négatifs au début, là, on va mettre les points positifs parce que j'en ai pas vu beaucoup. On va s'en débarrasser. On va adresser bien les problèmes après, les gars. Le seul point positif de ce match, les quelques points positifs de ce match, j'ai envie de dire, on a eu un Rafinha qui montre qu'il est toujours au niveau, Il marque même dans les matchs difficiles et c'est lui qui porte un peu ce Barça offensivement. Ce qui était positif aussi, c'est qu'on a vu le retour de Lamine Yamal. On a vu que c'est un joueur qui revient de blessure, pas nécessairement de blessure, mais on voit qu'il n'a pas joué depuis et c'est touchant un peu. On voit qu'il doit se remettre dans le bain et tout. C'était pas un très bon contexte pour lui, mais bon, c'est pas grave. Il n'a pas perdu de son talent. À part ça, les gars, je suis en train de creuser pour trouver du positif. Les gars, j'en ai pas vu beaucoup. Sincèrement, j'ai peut-être envie de dire seulement Inigo Martinez, que j'ai vu qui lui aussi est toujours au niveau. C'est lui qui gère la défense. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il a pu faire de bien, mais qui n'a pas pu sauver l'équipe. Les gars, on va tout de suite enchaîner sur le point négatif. Et je pense que c'est la pire performance du Barça cette saison. Non seulement à cause de la manière qu'on a joué, toute l'entame de match, toute l'énergie. On n'avait pas les touches, des pieds carrés. J'ai pas été content de voir ce Barça aujourd'hui. Pour ceux qui avaient donné du gaz à Gérard Martin, pour tous ceux qui avaient donné du gaz à Gérard Martin, j'espère que vous comprenez qu'il est nul. On dirait un amateur dans un groupe de professionnels, il n'a pas sa place ici. Il est tellement nul que quand il est sur le côté gauche, c'est comme si on n'a pas de côté gauche, les gars. Il n'est pas capable de jouer. Vous êtes matrixé par une passe décisive qu'il a mise, même si son match contre Brest était très mauvais. Vous avez tous parlé comme si il faisait un bon match juste à cause de sa passe décisive. Maintenant, vous voyez le vrai niveau de Gérard Martin. C'est un handicap ambulant. J'ai rarement très peu d'affect pour les joueurs de la Masia, mais là, les gars, lui, je ne peux plus me le faire. Et c'est pas comme si c'était de sa faute la défaite, mais il est très, très, très nul, les gars. Je vais aborder les deux buts. D'abord, le premier, c'est un pressing qui a été très mal fait sur l'action. On voit Fermín López qui respecte pas son poste de 10. Je pense que lui aussi, il a quelques lacunes de tactique sans ballon. Il doit se développer encore tactiquement. Il réfléchit pas trop quand il presse. Certes, c'est une boule d'énergie. Certes, il donne sa vie pour le club. Mais tactiquement, Fermín López, il y a beaucoup à s'améliorer, tant avec et sans ballon. J'aurais voulu qu'il sorte plus tôt aujourd'hui, les gars. Je n'ai pas été satisfait de son match. J'ai trouvé qu'il a beaucoup plus bridé le Barça qu'autre chose. Fermín López, il doit se remettre à niveau. Ça fait quelques matchs déjà qu'il est problématique. Ensuite, oui, certes, Fermín crée un trou au milieu de terrain pour ce pressing, mais le reste de l'équipe est très espacé. Ils nous battent là-dessus, on se dit vas-y c'est le 1-0, c'est pas grave, on a du temps pour égaliser et c'est ce qui vient par la suite. Les changements qui directement font la différence, Lamine Yamal qui rentre, et je me rappelle plus l'autre. Il y avait que Lamine qui est rentré, pas tout d'abord. On a eu l'égalisation de Rafinha déjà, une preuve de son leadership sur le terrain. On a ensuite eu l'entrée de De Jong qui, moi, je l'attendais impatiemment parce que honnêtement, un autre point négatif, c'est Gavi. Les gars, j'ai pas été fan de son match. Je crois qu'il a besoin encore de prendre du rythme. C'est dommage pour lui parce que les matchs qu'il joue, c'est des matchs pas compliqués. J'ai envie de dire, celui-ci, on était vraiment mauvais, mais c'est pas des matchs qui lui permettent de prendre de la confiance. Il a pas fait un très bon match aujourd'hui, les gars. Je l'ai senti pas serein dans la construction. Il n'arrivait pas à créer quoi que ce soit. Il était vraiment là pour être là, j'ai envie de dire. Quand De Jong est rentré, j'ai senti un peu plus de contrôle au milieu de terrain et notamment c'est là qu'on a eu l'égalisation. Pedri et De Jong qui temporisaient le milieu de terrain, c'est ce qu'on avait besoin dans ce match. La pausa parfaite de Pedri pour servir Rafinha qui allume
le gardien. À ce moment-là, j'étais persuadé qu'on allait gagner. Je voyais le Barça se réveiller et qu'on allait enchaîner un deuxième but très vite. Mais ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Les gars, ils ont mis le deuxième. Et c'est une erreur, j'ai envie de dire à moitié une erreur de placement de hors-jeu. En même temps, Cubarsí qui ne saute pas pour prendre le ballon. Et c'est pas normal que ce défenseur-là part avant la ligne et dépasse la ligne de hors-jeu. En tout cas, on se fait prendre au piège. Et à ce moment-là, bon, il reste encore 25 minutes, voire 30. Et je me dis qu'on a largement les armes pour en marquer deux. J'étais très confiant pour la victoire. Ils ont commencé à s'asseoir derrière, ils n'attaquaient plus. Mais ils ont été des pros de la perte de temps. Je crois qu'ils ont perdu en tout environ 15 minutes. Le temps additionnel, pour la parenthèse, je ne crois pas que c'était 8 minutes là. C'était minimum 10 minutes à ajouter. Mais c'est pas grave, les gars. On a trop raté. On a rentré Ferran Torres. Personnellement, j'aurais voulu qu'on rentre Daniel Mo à sa place parce que Ferran Torres n'a aucunement respecté son poste. Il est officiellement rentré en tant qu'ailier gauche, mais dites-moi les gars, combien de fois vous l'avez vu sur la moitié gauche du terrain? Il se prenait pour un deuxième attaquant alors qu'il doit quand même aider Gérard Martin. J'aurais préféré qu'on rentre un Dani Olmo qui serait officiellement 10 et Rafinha serait allé sur la gauche, il aurait aidé Gérard. Mais là, il y avait deux joueurs qui se prenaient pour des 10. Lewandowski, que j'ai envie de dire catastrophique aujourd'hui. Il a raté littéralement tous ses contrôles de balle. C'est maintenant que je m'en rends compte, les gars. Moi, je me disais, bon, il va peut-être marquer un but, venir nous relancer et tout. Il a raté tous ses contrôles de balle. Des semelles qui passe en dessous de son pied. On a revu le Lewandowski et Timberland. Je ne remets pas en question son début de saison, mais ce match-là était affreux, les gars. Et pour mentionner aussi, Koundé, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé aujourd'hui. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à tous les joueurs. Peut-être que les célébrations du 125e anniversaire du club d'hier, je ne sais pas, ça les a troublés dans leur sommeil. Ça a un peu gâché leur horaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi on a mis le match à 14h alors que les joueurs, je pense, étaient debout jusqu'à relativement tard hier. C'était pas un bon match-up, mais c'est pas grave, les gars. Les joueurs étaient pas au rendez-vous. Pedri, que j'ai quand même aimé, je l'ai pas nommé dans les points positifs, mais il était quand même au four et au moulin cet après-midi. Il a fait ce qu'il pouvait. J'ai envie de dire qu'il était un peu seul dans cette première mi-temps parce qu'il était avec Gavi et Fermin. Mais ces deux derniers étaient pas... ils n'étaient pas au diapason de Pedri pendant ce match. Pedri qui devait créer, défendre et jouer les rôles d'intermédiaire. C'était compliqué. Pour continuer, les gars, comme j'ai dit, Lewandowski qui est catastrophique. Koundé qui a fait un très mauvais match. Il a perdu de balance fluide. Les gars, Rafinha, comme je vous ai dit, lui, j'ai bien kiffé. Comment il s'appelle? Pablo Torre, que il n'était pas mauvais, mais il était inutile sur le terrain dans le sens que il était comme un énième milieu de terrain alors qu'on avait besoin d'ailier et il devait jouer à gauche. Il n'a pas respecté son poste. C'était problématique, les gars. Je sais pas, peut-être que la condition d'Olmo ne lui permettait pas de jouer, mais s'il est sur le banc, j'estime qu'il est prêt, donc j'aurais beaucoup trop voulu le voir. Ferran Torres, je suis d'accord qu'on le fasse rentrer, mais qu'il comprenne un peu son poste. Il revient et il nous casse déjà les couilles. Sur la fin, il y a des moments où on doit temporiser, il balance dans la surface comme si c'est la première ligue des années 2000. J'ai pas compris son raisonnement, il nous a raté beaucoup de choses aussi. C'est sans effacer le fait que les joueurs de Las Palmas ont été les pros de manger le temps. Ils ont tué beaucoup d'actions juste en se couchant par terre. Ils ont tellement fait de changements que des fois je ne comprenais pas. Je croyais qu'ils étaient rendus à 7. En fait, ils étaient toujours dans les 5, les réglementaires. En tout cas, les gars, je pense que là, en termes de mathématiques, le Real peut revenir à 1 point avec un match d'avance. Donc, il risque de mathématiquement prendre les rênes du championnat. Réalisons-le, les gars, ce Real Madrid dégueulasse qui va prendre les rênes du championnat. Vous allez voir maintenant que les médias vont venir parler du Real Madrid qui, malgré tout, domine sa ligue et tout. Vous allez voir qu'il y a certains médias ou certains gens qui ne parlaient pas beaucoup depuis ce début de saison qui vont commencer à ouvrir leur bouche soit face au Barça, soit pour encenser un Real désastreux. Ça, c'est déjà si ils gagnent. Demain, le Real affronte Getafe, mais bon, on connaît ces équipes-là. Les voisins de Madrid, je crois pas qu'ils vont... Ils vont pas, je crois pas que Getafe va venir battre Madrid à part si quelque chose se passe, mais on a vraiment jeté notre avance, les gars, c'est sûr. Ça fait 3 matchs de Liga qu'on est sans victoire et dans d'autres circonstances, ça aurait généré une crise, mais là, les gars, il faut se remettre en question. Flick doit commencer à aligner seulement les meilleurs joueurs. La rotation qui a été faite aujourd'hui n'était pas bonne. Il n'y avait pas vraiment d'autres options. Lamine Yamal, j'ai oublié de le dire dans les points positifs où je me rappelle plus si je l'ai dit, mais j'ai bien aimé son entrée malgré la situation.
On voit que c'est un joueur qui n'a pas perdu de sa touche, mais qu'il est quand même un peu. On voit qu'il est en décalage, en fonction du rythme qu'il a comparé aux autres. Les gars, là, on vient, comme j'ai dit, on perd potentiellement notre première place de Liga. La Ligue des Champions, c'est quasiment clinched, il faut qu'on commence à se concentrer sur le championnat. Ferran Torres, si il continue à faire les gogoles comme ça, alors qu'il doit rentrer et faire des différences, il peut partir, il peut rentrer chez lui, faire ses valises et trouver un autre club. Il pourra aller dire qu'il est un requin ailleurs, parce que sincèrement, c'est pas contre. Je veux pas m'acharner sur lui, c'est son retour, mais j'ai senti un joueur imbécile sur le terrain aujourd'hui dans sa prise de décision et dans ses gestes. Je comprends pas pourquoi il a décidé de balancer des ballons à chaque prise de balle dans la surface, alors il est à 50 mètres des buts et que personne, on n'est pas dans une disposition où on cherche à balancer. Lui, il décide de balancer pour se débarrasser du ballon. C'est un aveu d'échec en termes de niveau qu'il est en train de dire à tout le monde: je suis nul, je me débarrasse du ballon. Peu importe, les gars. Lewandowski, en tout cas, je pense que c'était un jour sans pour tout le monde. Peut-être que les contextes festifs sont venus affecter les joueurs. Peu importe la raison, les gars, on a perdu ce match. On va devoir se relever. Personnellement, ça me fout le seum, mais on doit faire avec. Flick, remotive-nous ces troupes. Fais-leur des séances. Il y aura sûrement une séance de punition déjà. On connaît les Allemands, mais remotive-nous ces troupes. Un autre point positif, et je pense que c'est le seul de ce match aussi, c'est le retour de Lamine Yamal. Il est de retour avec nous. Il a l'air quand même en forme. Une pensée aussi, les gars, pour Baldé. Je sais pas ce qui lui est arrivé en première mi-temps. Il avait l'air d'avoir soit un malaise ou quelque chose de bloqué dans la gorge qui faisait qu'il n'arrêtait pas de s'étouffer. En espérant qu'il va bien, parce que j'ai pas envie de voir Gérard Martin, mais ça serait très très triste que Baldé se blesse alors qu'il revient d'une petite blessure, en espérant qu'il aille bien, les gars. Je vous dis à très vite, suivez-moi sur les réseaux, on peut parler tous ensemble, les gars. Je vous dis à très vite pour la suite, et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!